Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce journal. Je m'appelle Eric Kawa. Le ministre de l'Intérieur congolais, Évariste Boshab, a parlé de 17 morts dont 3 policiers. Ces personnes ont perdu la vie lors des manifestations organisées ce lundi à Kinshasa et dans d'autres villes de la République démocratique du Congo. Selon porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, les policiers ont été brûlés vifs et les civils tués faisaient partie des manifestants. Des dizaines de personnes ont été arrêtées. Parmi elles se trouvent des députés de l'opposition, dont Martin Fayulu. La Cour pénale internationale CPI a décidé lundi de référer à l'Assemblée des États parties ASP de la CPI le manque de coopération du gouvernement du Kenya. Nairobi avait refusé de remettre des extraits bancaires et relevés technologiques qui, selon la CPI, pouvaient prouver la culpabilité du président kenyan. Les juges affirment que le Kenya n'a pas rempli ses obligations de coopération et il estime que cette assemblée serait la mieux à même d'adresser le manque de coopération. En 2013, l'accusation avait demandé à la CPI de juger que le Kenya avait violé son devoir de coopération. Et finalement, l'artiste musicien Duduzi Shabalala, plus connu sous le nom de Mendoza, a succombé à un cancer dimanche 18 septembre à l'âge de 38 ans. Mendoza, qui était malade depuis un an, était célèbre pour ses albums Kwaito, un genre musical sud-africain proche du hip-hop. Beaucoup de ses chansons sont célèbres, ceux des albums Calcutta notamment. Selon sa famille, le musicien avait été diagnostiqué d'un cancer après qu'il plaignait de sévères maux de tête. Le président Jacob Zuma a rendu hommage à cette étoile de la musique sud-africaine. Merci beaucoup pour votre attention. Je m'appelle Eric Kawa.